fragmente tout cela. À moins qu'on ne fasse une circulation des œuvres d'art plus astucieuse et on mettrait en dépôt au musée Baron Gérard de Bayeux, petit musée qui peut-être manque encore un peu de visiteurs. C'est pas la tapisserie, c'est le musée Baron Gérard. On mettrait en dépôt quelques marbres du Parthénon provenant du British Museum, et vous voyez, et ainsi, on abandonnerait peut-être ces éternels débats insolubles sur les restitutions pour mettre en avant l'idée d'une circulation planétaire d'œuvres d'art dans un monde parvenu à l'âge adulte. J'ai parfois de mauvaises idées. Non, ce sont de mauvaises idées, mais c'est ça, moi, qui me fascine. C'est que pour en arriver à écrire ces aventures de Pénélope, ces différentes intrigues, en partant du jeune homme passionné d'art, c'est qu'il y a l'entre-deux. C'est-à-dire que pour réussir à écrire une aventure, c'est le succès aussi que vous connaissez parce qu'il s'appuie sur cela, c'est qu'il y a ce travail solide en béton armé derrière et une fine connaissance de ce qu'est l'histoire de l'art pour pouvoir la restituer de manière simple en accompagnant par la main le lecteur, la lectrice. C'est le danger de tous ceux qui écrivent des romans historiques, c'est de faire un roman construit avec des fiches. Et ça, à mon avis, ça ne donne pas toujours de bons romans. Voilà. Il y a ici à Blois un prix du roman historique qui couronne chaque année de très bons romans, et c'est un des critères du jury, que ça n'est pas trop l'air d'être le roman où l'auteur vous fourgue ses fiches parce qu'il a fait une enquête très précise et qu'il a envie de tout dire. Je pense au contraire qu'il faut prendre toutes les libertés possibles avec la réalité. J'avais écrit un roman intitulé La Dormeuse de Naples, encore sur une œuvre d'art disparue qui nous manque. Le tableau qu'Ingres avait peint en symétrie de la Grande Odalisque, cette dormeuse de Naples, pour en raconter l'histoire, pour en inventer l'histoire, j'ai pris des libertés absolues avec ce que je savais parfaitement de la vie d'Ingres. J'ai fait une interversion chronologique, tout ça. Alors à la fin, je m'en explique, mais j'avais besoin pour des nécessités de récits, de romans, de fiction, de fermer tous mes livres et de dire